Notre invité ce midi, Plana Radenović, pour son premier roman, Ta vie en éclats, une autobiographie. Bonjour et merci d'être avec nous. Une autobiographie dans laquelle vous contez la fragilité d'une maman, la vôtre, disparue il y a 2 ans. Une maman complice, une maman insaisissable. Vous avez eu besoin d'écrire après sa mort, très vite, comme une thérapie. Oui, en fait, quand elle est décédée, tout de suite après, je me suis mise à écrire quelques jours après. Certains passages, je les avais déjà écrits quand j'étais plus jeune pour fixer en fait des moments d'elle dans l'éternité en fait. Et là, j'ai eu envie de restituer ce qu'elle était dans toute sa complexité. Et c'est quelqu'un, on le voit dans le livre, qui a eu plusieurs facettes, plusieurs visages. Et à la fin de sa vie, c'était pas la même qu'au début où moi je l'ai connue, c'est-à-dire quand j'étais petite. C'est un récit court, très touchant, très sensible. Une mère qui vous a finalement rendu adulte très vite. Vous écrivez, elle vous élève seule au début, séparée de votre papa. Et vous faites cette confidence assez vite. J'ai 7 ans, tu m'abreuves de tes problèmes d'adulte, j'ai du mal avec la réalité. C'est une maman qui vous a aidé à grandir ? Alors oui, paradoxalement oui, c'est quelqu'un qui tout de suite m'a fait confiance et m'a tout de suite prise pour une personne à part entière et non pas un enfant. Alors c'est sûr que ça a quelques inconvénients, je ne les cache pas, mais c'est quelqu'un aussi qui vous pousse dans l'âge adulte et qui vous dit bah voilà, ça c'est la vie et la vie est belle quand même, quoi. Elle vous a rendu mûre aussi peut-être plus tôt. Oui. 3 amours passions. Votre maman a eu 3 filles, des amours aussi contrariés. On ressent un attachement viscéral, puis une distance que vous devez lui imposer. Oui, alors on a été très très proches, très fusionnels avec ma mère, mais après ça c'est le lot un petit peu de tout le monde. Au bout d'un moment, les enfants doivent faire leur propre vie. Moi, c'était plus une lutte que peut-être d'autres enfants, parce que ma mère c'est quelqu'un dont il fallait s'occuper, quelqu'un dont il fallait prendre soin. Et moi, au bout d'un moment, je raconte, voilà, je me suis mariée, j'ai fait ma vie comme on dit, et du coup il a fallu pour ça que je la mette un petit peu à distance. On doit attendre la page 144 pour que votre mère ait un prénom, Martine. Pourquoi ? Oui, alors c'est toujours dans cette mise à distance. Moi, en fait, j'acceptais pas qu'elle s'appelait Martine quand j'étais petite. Pour moi, c'était maman et c'est tout. Donc j'ai respecté ça parce qu'en fait, je me suis mise dans la peau de qui j'étais quand j'étais petite pour écrire. Même dans le style, j'ai essayé de pas, au début, d'utiliser des mots plus enfantins et petit à petit de grimper dans une expression plus adulte. Et c'est pareil, en fait, comme je l'ai jamais appelée Martine avant. Peut-être, la page 144 ou l'âge adulte, du coup, j'ai respecté ça aussi. Vous êtes journaliste à La Voix du Nord, spécialisée dans les faits divers. Vous racontez donc des histoires, toujours avec une touche d'humanité. On est loin, finalement, de ce type d'écrit, de ce premier roman ? Alors non, moi je trouve pas du tout. Alors c'est sûr que le style est forcément un peu plus soigné et puis c'est plus long que dans La Voix du Nord ce que je peux faire, mais la démarche est la même, c'est-à-dire que je parle de personnes, mais dans toute leur complexité, pas seulement dans le drame qui leur arrive ou dans la tragédie qu'ils vivent, mais aussi ces personnes-là ont été des enfants, ont une famille, ont des goûts artistiques, etc. Donc voilà, c'est complexe. Complexe, en tout cas, un très beau premier roman. Merci beaucoup, Plana Radenović, d'avoir été avec nous ce midi. Merci.